RCF. Les sports de rue seraient officiellement nés aux États-Unis. Les premiers mouvements débutent dans les années 80 et débarquent en France les années suivantes. Le profil des adeptes est bien particulier, comme l'explique Ayman Dahan, doctorant à l'Université de Strasbourg. En général, c'était une population assez juvénile qui avait envie de pratiquer une activité physique ou sportive, mais dans l'espace urbain, c'est-à-dire dans une autre manière, avec quelque part un autre esprit, un esprit de plaisir, un esprit aussi de liberté, ce qu'ils ne trouvaient pas forcément dans des activités sportives dites traditionnelles. Désormais, il existe des clubs ou des associations pour ces disciplines, ce qui sur le papier est totalement opposé à l'esprit de ces sports. Mais pas tant que cela, explique le sociologue. Ce n'est pas totalement une contradiction, puisque qui dit sport informel auto-organisé dit des activités qui sont généralement non reconnues. Et quelque part, le fait de s'organiser en association ou d'organiser des compétitions, c'est apporter quelque part cette reconnaissance qui peut manquer à ces activités. Il y a des travaux qui ont pu le démontrer, par exemple avec les travaux de Florian Le Breton sur le parcours. Il le dit, c'est que d'une part, il y a ceux qui sont intéressés par la compétition, mais d'un autre côté, il y a encore des pratiquants qui tiennent quelque part à cette dimension sport de rue, non organisée, non institutionnalisée, et qui se veut être pratiqué librement, sans cet esprit quelque part purement compétitif. Pour ses recherches, Ayman Dahan s'appuie notamment sur le club de street workout du quartier de l'Elzo, un club qui existe à Strasbourg depuis 2014. Le groupe se réunissait pour une seule pratique, c'est le street workout. Et quelque part, au travers de cette réunion de toutes ces individualités, c'est ce qui va faire vivre cette salle de street workout. Et ça, peut-être dans un club de sport, dans des activités traditionnelles, comme on peut voir dans un club de boxe, rugby, football, tout ce que vous voulez, on peut le retrouver. Mais ce qu'on va dire, c'est qu'il y a déjà un cadre qui a déjà été construit. Sauf que dans le cas des sports de rue, c'est que c'est la réunion de toutes ces individualités qui va créer ce groupe et sa force. Et les liens peuvent être plus ou moins forts, plus ou moins circonstanciés, mais il n'en reste qu'ils partagent vraiment de quelque chose de profond à ce moment-là de l'entraînement. Mais s'ils vont venir 1 heure ou 2 heures, mais à ce moment-là, quelque chose se passe entre eux. Et sans cette communion entre tous ces pratiquants de sport de rue en général, on ne va pas avoir des fois des groupes plus ou moins unis. Et on peut le voir, pour ne donner que des exemples issus de mon expérience, c'est qu'il y avait des fois des jeunes qui venaient entre amis plus ou moins isolés. Et puis au fil du temps, j'ai vu qu'ils discutaient avec les autres, ils allaient vers les autres, ils créaient des liens. Ça a ouvert quelque part le quartier. Et quelque part, pour faire une métaphore avec le monde du surf, c'est devenu véritablement, dans la ville de Strasbourg, un spot de pratique. C'est-à-dire, beaucoup de gens sont venus, mais des fois qui n'ont rien à voir avec le quartier populaire, et qui viennent partager cette activité avec ses habitants, ou plus ou moins des pratiquants issus de ce milieu populaire. C'est qu'il y a quand même un véritable brassage. Ça s'est ouvert à d'autres jeunes de la ville qui sont venus s'entraîner. Il existe à Strasbourg 2 aires de street workout, l'une dans le quartier de l'Elzo, une à la Robertso, ainsi qu'une aire de parcours dans celui d'Haute-Pierre.